Attention, ceci est un message du Père Noël. Bonjour, comme tous les ans chez Afflelou pour les fêtes, Chin Chin, ce n'est pas une mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 euro de plus. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces 2 paires, vous pouvez les offrir aux gens que vous aimez. Et ça, c'est vraiment nouveau. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2022. Voir conditions dans nos magasins Alain Afflelou. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, comment Spielberg a détruit Atari ? 1982. 2 œuvres majeures de la pop culture vont débarquer sur Terre pour être encore des références 40 ans plus tard. Le premier, c'est l'album Thriller de Michael Jackson, qui sera l'album le plus vendu au monde. Estimation de 66 millions de ventes, devant Back in Black d'ACDC ou encore The Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Le second, c'est E.T. l'extraterrestre. Réalisé par Steven Spielberg, le film raconte l'histoire d'un petit extraterrestre qui sympathise avec une famille américaine pour repartir sur sa planète. Film ayant détrôné Star Wars épisode 4 au box-office américain, il y restera 11 ans avant de se faire piquer la place par un autre film de Spielberg, Jurassic Park. C'est à se demander si les plus grands artistes du XXe siècle ne s'appellent pas tous Steven. Spielberg, King, Tyler, Siegel. Et les jeux vidéo dans tout ça, on y vient. En 1982, dans le monde du jeu vidéo, on est tiraillé. D'un côté, les salles d'arcade proposent des jeux les plus poussés, comme Donkey Kong Jr. par Nintendo, Pole Position par Namco et Zaxxon par Sega. Aux US, le marché de l'arcade représente 4,3 milliards de dollars. De l'autre côté, Atari règne sur le monde des consoles, avec son modèle 2600 sorti en 1977, et qui est un succès commercial. En 1982, Atari sort une nouvelle version, la 5200, avec des références comme Pac-Man, en salle d'arcade depuis 2 ans, Pitfall, un monument du jeu d'aventure, et en fin d'année est prévu le jeu E.T., tiré du film. S'il y a une période charnière pour la vente de jeux vidéo, c'est bien celle de Noël. Et en 1982, avec le succès d'E.T. dans les salles pendant l'été, Atari veut absolument que le jeu soit disponible dans les rayons pour le Black Friday, fin novembre, afin que tous les enfants états-uniens puissent jouer avec leur alien préféré. Et c'est là que le problème commence. Certes, Atari a réussi à adapter le film autour d'Indiana Jones et l'Arche perdue en quelques mois, et le jeu est plutôt réussi selon les critiques et les ventes. Cela donnera du poids pour la négociation entre Atari, Spielberg et Universal Studios. Mais le délai est très très court, et Atari débourse 25 millions de dollars pour acquérir la licence. Enfin, pour Pac-Man, Atari a produit trop de cartouches par rapport aux ventes. 12 millions de cartouches ont été produites et seulement 7 millions de vendues. L'entreprise doit donc faire d'E.T. un carton en 1982 pour rétablir ses comptes. Malheureusement, c'est l'inverse qui va se passer. Le jeu sort le 2 décembre 1982, après 2 mois de développement, ce qui est bien trop court. Il faut généralement 1 année pour sortir un jeu de ce type. Avec une grosse campagne commerciale, le jeu se vend bien les premières semaines et réussit à atteindre les 1,5 million de ventes. Seulement Atari en a fabriqué 5 millions. Et après les premiers tests de la presse spécialisée et le retour des joueurs, tout le monde se rend compte de la catastrophe qu'est ce jeu. Il est buggé, car les tests ont été supprimés du planning pour gagner du temps. L'univers est composé comme des cubes 3D, mais il est impossible de se situer dans l'espace. C'est ultra dur. Bref, c'est une merde. Auréolé du titre du pire jeu de l'histoire encore aujourd'hui, il précipite Atari dans la faillite économique, qui sera considérée comme le crack de 1983, et ouvrira une nouvelle ère pour le monde du jeu vidéo avec les consoles Nintendo et Master System quelques années plus tard. Mais ce n'est pas fini. Pendant 20 ans, une légende urbaine anime la communauté des joueurs. Atari aurait enterré dans une décharge du Nouveau-Mexique des milliers de cartouches du jeu E.T. invendus. Cela donnera un documentaire très cool à regarder, sorti en 2014. Atari Game Over, disponible sur YouTube. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode.
À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.